Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Aujourd'hui, ensemble, nous parcourons dans la pensée du jour un verset ou un passage des Écritures, du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Cette semaine, nous sommes dans le livre de Josué, au chapitre 6, verset 10. Nous allons lire ce passage avec toi. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris ». Alors, vous pousserez des cris. Amen. Dans cette journée, je vais vous encourager, je vais t'encourager à trouver le calme au milieu du bruit, mais aussi à pouvoir crier. Parfois, il y a un temps pour crier et un temps pour se taire. Nous avons vu qu'il faut rester calme, même devant le diable, mais il y a aussi un temps pour crier. Ici, je vous rappelle qu'il leur est dit de ne pas faire entendre leur voix, qu'il ne sortira pas un seul mot de leur bouche jusqu'au moment où je vous dirai « poussez des cris ». Et alors, qu'est-ce que vous ferez? Vous pousserez des cris. Il y a un temps où l'on doit crier. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces rassemblements de gens qui ne sont pas chrétiens. Ils se réunissent, peut-être dehors ou dans une forêt, et ils crient les uns après les autres. C'est comme s'ils exprimaient toute leur rage. C'est une sorte de libération spirituelle, mais ce n'est pas ce genre de cri qu'il faut faire. Nous crions devant le Seigneur. Il arrive parfois que l'on se sente oppressé. Dans la prière, lorsque l'on fait face à une oppression ou à une difficulté, cela peut entraîner une lourdeur spirituelle. J'ai déjà ressenti cela. Je suis là, je balbutie dans la prière, et ce n'est pas facile. Mais souvent, le meilleur moyen de sortir de cela, c'est de pousser une clameur de victoire ou un cri vers Dieu. Tu pousses une clameur, car Dieu entend le cri du malheureux. Peut-être que tu pourrais pousser un cri, mais c'est exactement cela que je voulais dire. En vérité, c'est gênant de pousser un cri. On n'a pas envie de le faire, surtout lorsque l'on est dans sa cuisine, que l'on fait la vaisselle et que l'on ressent cette oppression. Il arrive un moment où il faut que cela s'arrête. Le meilleur moyen, c'est de pousser une clameur, de crier devant le Seigneur. Tu cries comme ils l'ont fait. C'est un cri devant Dieu. Et puis tu fais un cri de victoire, où tu cries « Jésus ». Tu pousses un cri qui sort de ton cœur. Souvent, il y a des gens qui vivent une délivrance. Bien que ce ne soit pas eux qui nous inspirent, ils s'inspirent de réalités, même physiques ou morales, qui sont en nous. Parfois, à l'intérieur, cela devient comme une boule qu'il faut évacuer. Mais il faut que cela sorte devant le Seigneur, et tu cries. Cela peut être un cri de désespoir, mais après, cela amène un cri de victoire. Amen. Voilà la pensée du jour pour toi. Pousse des cris. Quand cela devient trop lourd, pousse des cris devant le Seigneur. Ensemble, nous allons adorer le Seigneur. Avant d'entrer dans l'encouragement du jour, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, ô mon âme, pourquoi t'abattes-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi, je le louerai encore. Moi, je le louerai encore. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Dis-le encore, mon âme. Ô mon âme, déclare-le encore comme un cri. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Dis à ton âme de bénir l'Éternel. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Oui, mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia.
Merci Seigneur, que ce chant reste dans ton cœur toute la journée, toute la soirée, toute la nuit, toute la semaine. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alors aujourd'hui, je vais t'encourager à trouver le calme au milieu du bruit. Je ne sais pas quel bruit il y a dans ta vie, mais reste calme. Merci au Seigneur de nous avoir plantés ici, parce que nous sommes dans un endroit calme. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un des grandes villes, mais pas du tout San Francisco, Los Angeles, Tokyo ou Taïwan. Moi, je préfère les petits villages, les endroits où il n'y a personne. Quand on part en vacances, on essaye de trouver des endroits tranquilles, la plage où il n'y a personne, ou la piscine où il n'y a personne. Des beaux endroits, comme Jacob, qui était paisible et aimait rester sous les tentes. Il n'y a pas de problème à être un chasseur si tu veux chasser, vas-y. Mais nous cherchons plutôt la tranquillité et le calme. Peut-être que le bruit dans ta vie, c'est le bruit d'une grande ville. Tu te fais réveiller par les klaxons ou par les ambulances. Dans une grande ville, il y a du bruit du matin jusqu'au soir. Peut-être même que tu as un travail et que le soir, c'est le bruit des enfants qui crient et se chamaillent. Ça monte, mais il faut que tu restes calme à l'intérieur. D'ailleurs, on l'a vu cette semaine. C'est pour ça que des fois, les papas et les mamans rentrent à la maison fatigués. Au travail, les gens parlent sans arrêt, les clients se plaignent. Tu arrives chez toi et déjà sur la route, les gens continuent de klaxonner. Tu rentres en métro et là, tout le monde a des écouteurs sur les oreilles parce qu'ils ne veulent pas entendre le bruit des autres. Ils veulent écouter leur propre musique ou savourer le silence. Blanc là, donc c'est... Voilà. En fait, tu arrives à la maison et là, tu te dis « Oh, je veux pouvoir souffler ». Mais tu as les enfants qui crient, tu as la télé peut-être et tout ça. Il y en a qui veulent tout le temps du bruit. Il y a des gens, c'est peut-être toi, hein, qui a la télé tout le temps allumée toute la journée. Ah merci Seigneur, moi je n'ai pas de télé. En réalité, on en a une depuis plusieurs années, mais elle n'est même pas branchée. Mais voilà, tu es là, la télé. Alors si c'est pour regarder une chaîne qui prêche, gloire à Dieu. Mais quand même, il y a un bruit tout le temps, constamment, constamment. Des fois, même à force d'entendre le bruit, tu ne l'entends plus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent de quelque part et se demandent « Comment vous faites avec ce bruit-là » ? Mais quel bruit ? Tu ne l'entends pas. Les prédicateurs prêchent et le moindre bruit les dérange, tandis que d'autres peuvent avoir du bruit sans même l'entendre parce que tu es tellement concentré. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi ton bruit, si c'est le bruit des embouteillages, le bruit des klaxons, le bruit des enfants, le bruit de tes pensées qui parlent tellement fort, ou peut-être le bruit du diable. On a vu qu'il essaie de t'attaquer et ça peut faire du bruit dans ta tête, au point que des fois, les gens ont mal à la tête à la fin de la journée ou dans l'après-midi, à cause de tout ce bruit à l'intérieur. Donc, tu peux être même dans un endroit très tranquille et paisible, mais là-dedans, oh, il peut y avoir tellement de bruit. Comment trouver le calme au milieu de la tempête, au milieu du bruit? Particulièrement, on trouve le calme au milieu du bruit. Alors, on va relire ce passage de Marc, chapitre 4. Ce même jour, au soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. S'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, tranquille. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Amen. On va s'arrêter ici. Il est écrit. » Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. On a presque l'impression de parler d'un bébé qui est en train de dormir tranquillement. C'est étonnant, les flots se jettent dans la barque au point qu'elle se remplit déjà. On a vu que le grand tourbillon
Il parle à la tempête et leur dit: « Mais pourquoi n'avez-vous pas eu foi ?» Jésus dormait sur un petit coussin, un petit oreiller, et en Jésus, il y a une douceur plus douce que n'importe quel oreiller. Je ne sais pas si tu dors avec un oreiller ou sans coussin. Il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Jacob, à un moment, va dormir sur une pierre, et ça va être son oreiller. Je ne sais pas si ton oreiller est aussi dur qu'une pierre, mais en tout cas, en Dieu, il y a une douceur profonde, plus douce et plus profonde que n'importe quel oreiller sur lequel ta tête s'appuie. Et Isaïe va dire dans son livre: « Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Il parle de tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alors, quand il y a plein de bruit partout, comment peux-tu trouver la paix? Comment peux-tu t'endormir? Comment peux-tu trouver la tranquillité? Il parle de 4 choses ici: la tranquillité, le repos, le calme et la confiance. La tranquillité, c'est une tranquillité de l'esprit. Elle te vient de la prière. Pour être tranquille, tu dois absolument te décharger. Pour trouver cette tranquillité, ce calme à l'intérieur malgré le bruit, tu dois te décharger. Je dois me décharger pour pouvoir affronter une nouvelle journée et avoir un souffle nouveau. On ne peut pas se permettre de commencer la journée avec le souffle épuisé d'hier. Peut-être es-tu cette personne qui commence sa journée avec le souffle épuisé d'hier, mais le Seigneur va te donner aujourd'hui un nouveau souffle, pas le souffle épuisé d'hier. Chaque matin, il y a un pain quotidien pour toi. Chaque matin, il y a une manne pour toi. Chaque matin, il y a une bénédiction pour toi. Chaque matin, il y a une grâce pour toi. Chaque matin, il y a une respiration nouvelle pour toi. Le Seigneur est en train de guérir par cette parole quelqu'un qui a du mal à respirer à ton réveil et pendant la nuit. Et le Seigneur te touche maintenant. Il te dit: « Oui, c'est bien moi qui te parle. Tu es quelqu'un de spécial. » Et le Seigneur te parle à toi. Il te guérit. Reçois, au nom de Jésus-Christ, ce souffle nouveau. Le Seigneur libère maintenant de l'asthme et de ses problèmes de respiration dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Dieu te donne un nouveau souffle, une tranquillité. C'est pourquoi je vais t'encourager à te décharger. En fait, c'est tellement le bruit à l'extérieur que ça nous remplit à l'intérieur. Le bruit extérieur nous remplit à l'intérieur. Certains jeunes arrivent à la maison et ne veulent pas entendre leurs parents. Alors, ils mettent des écouteurs sur leurs oreilles et mettent la musique à fond. Ils se remplissent de bruit. Certains mettent du bruit pour oublier. Parfois, ça monte, et le problème monte, mais en te déchargeant, tu vas voir que la tranquillité va arriver. Il parle aussi de repos. Le repos nous vient en partie du sommeil. Je t'encourage à avoir un bon oreiller et un bon matelas. Ça peut aider. C'est un conseil naturel. Mais si tu dors mal, que Dieu te donne la provision pour pouvoir acheter un bon lit. Si ça fait des mois que tu dors mal, peut-être pose-toi la question: est-ce que ce n'est pas juste mon lit? Que Dieu te donne la grâce d'avoir un bon lit. Même les draps, ça change quelque chose. Il y a des draps dans lesquels tu rentres et tu as l'impression de rentrer dans du velours. C'est moelleux. Il y en a d'autres. Il parle à la tempête et leur dit: « Mais pourquoi n'avez-vous pas eu foi ?» Jésus dormait sur un petit coussin, un petit oreiller, et en Jésus, il y a une douceur plus douce que n'importe quel oreiller. Je ne sais pas si tu dors avec un oreiller ou sans coussin. Il y en a qui aiment, et il y en a qui n'aiment pas. Jacob, à un moment, va dormir sur une pierre, et ça va être son oreiller. Je ne sais pas si ton oreiller est aussi dur qu'une pierre, mais en tout cas, en Dieu, il y a une douceur profonde, plus douce et plus profonde que n'importe quel oreiller sur lequel ta tête s'appuie. Et Isaïe va dire dans son livre: « Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Il parle de tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alors, quand il y a plein de bruit partout, comment peux-tu trouver la paix? Comment peux-tu t'endormir? Comment peux-tu trouver la tranquillité?
Il parle de 4 choses ici, la tranquillité, le repos, le calme et la confiance. La tranquillité, c'est une tranquillité de l'esprit. Elle te vient de la prière. Pour être tranquille, tu dois absolument te décharger. Pour trouver cette tranquillité, ce calme à l'intérieur malgré le bruit, tu dois te décharger. Je dois me décharger pour pouvoir affronter une nouvelle journée et avoir un souffle nouveau. On ne peut pas se permettre de commencer la journée avec le souffle épuisé d'hier. Peut-être es-tu cette personne qui commence sa journée avec le souffle épuisé d'hier. Mais le Seigneur va te donner aujourd'hui un nouveau souffle, pas le souffle épuisé d'hier. Chaque matin, il y a un pain quotidien pour toi. Chaque matin, il y a une manne pour toi. Chaque matin, il y a une bénédiction pour toi. Chaque matin, il y a une grâce pour toi. Chaque matin, il y a une respiration nouvelle pour toi. Le Seigneur est en train de guérir, par cette parole, quelqu'un qui a du mal à respirer, à ton réveil et pendant la nuit. Et le Seigneur te touche maintenant. Il te dit, « Oui, c'est bien moi qui te parle. Tu es quelqu'un de spécial. » Et le Seigneur te parle à toi. Il te guérit. Reçois, au nom de Jésus-Christ, ce souffle nouveau. Le Seigneur libère maintenant de l'asthme et de ses problèmes de respiration dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Dieu te donne un nouveau souffle, une tranquillité. C'est pourquoi je vais t'encourager à te décharger. En fait, c'est tellement le bruit à l'extérieur que ça nous remplit à l'intérieur. Le bruit extérieur nous remplit à l'intérieur. Certains jeunes arrivent à la maison et ne veulent pas entendre leurs parents. Alors, ils mettent des écouteurs sur leurs oreilles et mettent la musique à fond. Ils se remplissent de bruit. Certains mettent du bruit pour oublier. Parfois, ça monte, et le problème monte. Mais en te déchargeant, tu vas voir que la tranquillité va arriver. Il parle aussi de repos. Le repos nous vient en partie du sommeil. Je t'encourage à avoir un bon oreiller et un bon matelas. Ça peut t'aider. C'est un conseil naturel, mais si tu dors mal, que Dieu te donne la provision pour pouvoir acheter un bon lit. Si ça fait des mois que tu dors mal, peut-être pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas juste mon lit? Que Dieu te donne la grâce d'avoir un bon lit. Même les draps, ça change quelque chose. Il y a des draps dans lesquels tu rentres et tu as l'impression de rentrer dans du velours. C'est moelleux. Il y en a d'autres. Chaque mouvement que tu fais te réveille. Cela peut aussi t'aider. Hier, en préparant cette prière, j'étais à l'extérieur, assis sur une petite table, et je me suis endormi. J'étais fatigué. Même sur une table, tu peux dormir. Par terre, tu peux dormir quand le calme et la tranquillité sont là, dans ton cœur. Tu peux dormir partout. Je prie pour le repos dans ta vie. Je dis parfois ne pas rater le train qui passe. Le soir, tu te mets au lit. Il y a un moment où tu rentres dans un cycle de sommeil. C'est le moment où tu dois t'endormir. Ne passe pas à côté. Endors-toi, reste tranquille. Il parle d'un calme, alors ça va t'aider à garder la paix, à te décharger sur le Seigneur. Il faut parler au Seigneur, respirer dans sa présence. Comment garder le calme? Comment obtenir le calme? En dehors de ce que j'ai partagé, c'est vraiment la confiance dans le Seigneur. Jésus a pu dormir dans le bruit parce qu'il avait confiance. Son cœur n'était pas alarmé. Il leur a dit, « Comment n'avez-vous pas eu de foi ?» Quand tu as la foi, quand tu as confiance, le calme remplit ton cœur. Dans ce temps de prière, je veux prier et t'encourager à prier en te disant que tu peux trouver le calme intérieur au milieu du bruit. Tu dois croire que tu peux trouver ce calme. Père, je prie maintenant pour mon frère et ma sœur. Il y a du bruit à l'extérieur, ou même peut-être à l'intérieur. Ça parle. C'est comme un bruit incessant. Il y a quelqu'un qui a un problème d'acouphène, et je déclare, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te libère de ces acouphènes. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te libère. Que le bruit s'arrête dans le nom de Jésus. Je déclare que le bruit de la peur, le bruit du mensonge, ce bruit s'arrête. Ça s'arrête dans le nom du Seigneur.
Que la tempête s'arrête, que le bruit s'arrête. Mais même si le bruit demeure, Seigneur, je prie pour la tranquillité, le repos, le calme et la confiance. C'est là notre salut, c'est là notre force. Père, je prie alors que tu nous as dit cette semaine de nous arrêter. Je prie que quelqu'un sache s'arrêter. Il court comme Ésaü. Mais vers quoi court-il? Père, mon frère, ma sœur, vers quoi cours-tu? Arrête de courir. Prends le temps devant le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, calme la tempête de mon cœur, calme le bruit à l'intérieur, apaise le bruit à l'intérieur, réduis au silence le bruit à l'intérieur. Aide-moi à trouver le calme, même si tout est bruyant autour de moi. Aide-moi à garder ma paix, même si les enfants crient constamment, du soir au matin et du matin jusqu'au soir. Aide-moi à trouver le calme malgré la fatigue. Père, je prie pour cet ami qui doit gérer tant de choses, du matin au soir, des dossiers sur des dossiers, des sollicitations sur des sollicitations, des demandes sur des demandes. Cela devient trop. Il y a du bruit souvent. Il ne mange pas. Il y a beaucoup de bruit, trop de bruit. Ça parle fort. Père, je prie pour la douceur intérieure. Il y a trop de tes enfants, Seigneur, qui, à l'intérieur, connaissent encore un bruit. Ils ne connaissent pas ta paix, mais tu leur as promis ta paix. Seigneur, je crie à toi. Oui, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça change. Oh Seigneur, il faut que ça change. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Que le calme vienne, Seigneur. Que la tranquillité fasse sa demeure dans les cœurs. Que la paix s'installe. Que la paix s'installe. Que la paix s'installe. Que cette paix s'installe. Elle descend du ciel dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Elle vient, elle te remplit, elle te touche. Je crie vers toi. Toi, tu touches quelqu'un maintenant. Tu touches quelqu'un, Seigneur. Je crie à toi pour la paix. Je bénirai Jérusalem. Je bénirai toi. Le Seigneur te dit qu'il y a un chemin en lui où tu trouveras la paix, une paix complète. Ce ne sont pas les spécialistes qui te donneront cette paix. Tu m'entends maintenant? Il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu es tombé sur cette émission et tu cherches la paix. Tu l'as cherchée dans des philosophies ésotériques, dans des spiritualités. Mais Dieu te dit qu'elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ, son Fils. Il est mort pour te donner la paix. Il a donné sa vie pour te donner la paix. Et aujourd'hui, tu peux recevoir cette paix. Elle est surnaturelle. Elle n'est pas le fruit d'une méditation, ni d'un exercice spirituel, ni d'un effort personnel, charnel ou humain. Elle n'est pas le fruit de l'inconscient, du subconscient ou du conscient. Elle est le fruit de la mort de Jésus-Christ, sa vie donnée pour toi. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur maintenant. Reçois cette paix maintenant. Reçois Jésus maintenant en lui disant « Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, pour tous mes péchés. Viens habiter dans mon cœur, donne-moi ta paix. Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie, je te donne tout. Seigneur, je n'en peux plus de tous ces bruits. J'ai l'impression que je vais craquer. Je n'en peux plus, Seigneur, je viens à toi. S'il te plaît, j'ai l'impression que je veux imploser. Je veux ta paix. Donne-moi ta paix. Remplis-moi de ta paix. Père, merci parce que tu remplis maintenant. Tu remplis cette personne. Tu remplis mon frère de ta paix. Tu remplis ma sœur de ta paix. Oh, ça faisait du bruit. Ça faisait du bruit comme un marteau-piqueur qui ne s'arrête jamais. Un marteau qui frappe, ça ne s'arrêtait pas. Mais maintenant reçois la paix en Jésus-Christ, la paix avec Dieu. Remplis-moi de ta paix, ô Dieu. Merci, Seigneur. Amen.